qu'est-ce qu'un compte de résultat? Donc vous aurez l'occasion de faire justement un compte de résultat dans le cadre de votre BTS, notamment dans la partie de gestion. Vous n'aurez peut-être pas forcément à en faire un, mais au moins à savoir l'analyser et savoir l'interpréter. Donc déjà, le compte de résultat, c'est un document qui est obligatoire et qui décrit tout simplement l'activité annuelle d'une entreprise. Donc voici un exemple de compte de résultat où vous avez d'un côté les charges et de l'autre les produits. Donc ça, c'est la première chose à repérer. Donc un compte de résultat, vous avez les charges, c'est tout simplement un appauvrissement justement de l'entreprise, donc une perte d'argent en quelque sorte, et de l'autre côté des produits, donc un enrichissement de l'entreprise, donc des revenus tout simplement qui vont venir faire gonfler la trésorerie de l'entreprise. Après, vous avez ce qu'on appelle la partie exploitation. Donc tout simplement, c'est l'activité normale de l'entreprise. Donc par exemple, au niveau des charges, vous allez acheter vos marchandises, vous allez avoir justement la gestion de votre stock, vous allez avoir des achats externes, donc pour notamment les fournitures, pour l'économat qu'il y a dans les magasins, en tout cas pour le fonctionnement normal de l'entreprise, vous avez besoin d'acheter des fournitures, des stylos, des feuilles, des ramettes de papier, des cartouches d'encre, du sopalin pour les locaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui peuvent entrer dans ce type de dépenses. Vous avez aussi toute la partie impôts et taxes, donc la TVA, vous avez l'impôt sur les sociétés, vous avez, et une grosse partie souvent, c'est les salaires et traitements, donc la masse salariale, avec les charges sociales, donc bon, ils sont dissociés dans le compte des résultats, mais si, n'oubliez pas justement, quand vous avez la masse salariale, d'avoir la partie des salaires et la partie des charges sociales qui vont avec, qui représentent environ 50%. Après, vous avez aussi la dotation aux amortissements qui fait partie de l'exploitation. Donc, quand vous avez du matériel, des actifs, il va falloir les amortir. Et cette partie amortissement, ça représente une charge en quelque sorte. Dans les produits, la plupart du temps, vous avez des ventes de marchandises ou des ventes de production, tout simplement si vous êtes un producteur. Donc ça, c'est la partie exploitation qui est toujours en haut. Donc, ce qu'on appelle produits d'exploitation et charges d'exploitation. Après, vous avez la partie financière. Donc, c'est tout simplement toute la partie en relation avec les banques ou les différents actionnaires. Donc, dans le cadre des charges financières, vous avez notamment les intérêts de l'emprunt, par exemple, qui ont un certain coût et donc qui représentent une charge. Dans les produits financiers, ça peut être d'autres intérêts. Donc, si vous avez des participations dans d'autres entreprises, des actions, des obligations, des investissements, autrement dit, vous allez pouvoir percevoir en tant qu'entreprise aussi des dividendes et donc des différents intérêts en quelque sorte pour avoir placé et prêté votre argent. Ça peut permettre d'enrichir une entreprise également. Vous avez aussi la partie exceptionnelle. Donc, ce sont des subventions, des événements qui ont lieu de manière exceptionnelle, d'où leur nom. Donc, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Donc ça peut être très bien des produits exceptionnels, une subvention territoriale, ça peut être la délivrance d'un prix, comme un prix Nobel par exemple, qui va forcément vous doter de certaines ressources financières. Ça peut être aussi des charges exceptionnelles, des amendes par exemple, des amendes par l'État. A priori, vous n'êtes pas censé avoir des amendes dans votre entreprise, donc on considère que c'est une partie exceptionnelle parce que vous n'êtes pas censé avoir des amendes tous les jours. Donc ça, c'est les premières choses à savoir. Et ensuite, vous avez le résultat. Donc le résultat, c'est extrêmement simple. Ça paraît logique, c'est l'enrichissement moins l'appauvrissement. Donc ça veut dire que c'est des produits moins les charges. Donc vous comprenez que le résultat, il peut créer un bénéfice, donc s'il est positif, ou créer une perte s'il est négatif. Il y a une règle qui est extrêmement importante, c'est justement c'est le respect de l'équilibre du compte de résultat. C'est pour ça que quand on fait un bénéfice, on va mettre justement ce bénéfice, ce résultat, dans la partie des charges. Pourquoi? Parce qu'on va équilibrer justement pour avoir un total qui soit égal de part et d'autre. 791 730, 791 730. Donc le problème c'est, vous voyez, si vous faites 791 730 moins 543 000, vous trouvez 248 000. Si vous laissez tel quel et vous ne mettez pas le résultat à gauche, ça veut dire que vous aurez 543 000 d'un côté et 791 de l'autre. Donc ça ne va pas être à l'équilibre. Donc c'est pour ça que quand on fait un bénéfice, on le met du côté des charges pour équilibrer. Par contre, quand on fait une perte, on met du côté des produits. Parce que forcément, si on inverse par exemple, là on a 791 000, là 543 000, là c'est ce côté qui va être déséquilibré. Donc la perte financière, on va la mettre du côté des produits. Ça c'est super important à retenir, c'est comme le bilan comptable, le compte de résultat en tout cas est également et doit être stable des deux côtés. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux.